petit truc parce que ça me taraude. Il y a un truc que j'ai pas trop aimé. C'est qu'on m'a dit qu'on m'a envoyé un truc comme quoi j'ai utilisé Bilal pour mon déménagement. En tout cas, il se sent utilisé. Entre guillemets. Je vais rectifier. Comme ça, on n'en parle plus. Je veux vraiment que cette histoire, elle est à plat, que tout le monde est au courant de ce qui s'est vraiment passé. Je veux critiquer personne. Vraiment, je suis pas dans la critique. Je le suis déjà. Je l'ai fait déjà. Et je suis une personne très impulsive. Très nerveuse. Mais j'aime pas faire du mal. Au fond, j'aime pas faire du mal. C'est-à-dire que en fait, moi, je réagis tout de suite sur le moment, sans réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, à la fin, je me dis merde, j'aurais pas dû dire ça. Peut-être que c'est méchant. Voilà, je me remets quand même en question sur certains trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Pour Bilal, qui se sent utilisé pour mon déménagement. Alors, oui, il m'a aidé pour mon déménagement. Oui, il m'a ramené jusqu'en Angleterre, mais dans ma voiture. Il a fait le retour, bien évidemment, et il m'a ramené des valises. Et pour mon déménagement, je suis désolée, mais le déménagement de Dubaï et de Paris, c'est complètement différent. Ici, à Dubaï, ils font tout à ta place. Ils font tout à ta place. Donc ça veut dire que c'est pas une corvée tant que ça. C'est-à-dire que quand il le dit haut et fort, qu'il se sent utilisé pour le déménagement, mais en fait, si j'essaye de comprendre, c'est qu'en fait, pour lui, c'était une corvée d'être avec moi à Dubaï, si j'ai bien compris. Parce que je trouve qu'on sortait, on faisait des restaurants, quand même on kiffait, j'essayais de le faire kiffer pour pas trop le mettre dans un mood de déménagement. C'est-à-dire que je pensais quand même à la personne en face de moi, même si j'étais un peu fatiguée, après mes emplettes et tout, je voulais me reposer. Des fois, je faisais des efforts de sortir parce que je me suis dit, il est venu pour moi, donc je veux le faire kiffer. C'est comme ça, moi je suis comme ça. Ok? Donc ce qui s'est vraiment passé, je suis essoufflée. Je vais en venir, ok? Donc voilà, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Allez, vas-y, 3-4 semaines. Et on a fait nos trucs et tout. Donc à un moment donné, je vais vous dire la vérité, je vais vous parler français. Parce que j'aime vous parler français, j'ai pas envie que vous pensiez que je vous mens sur des trucs et tout. Parce que moi, je suis trop honnête. J'aime pas qu'on me fait passer pour une menteuse et pour une méchante. Ça, c'est 2 trucs, c'est une phobie pour moi. Ok? Alors, je vais vous dire la vérité. Moi, lui, c'est mon meilleur ami. Ok? Mon meilleur ami, c'est tout pour moi. C'est-à-dire comme lui, il fait tout pour moi, bien évidemment. On a les 2. Ok? J'attends pas de retour. Ça se fait naturellement. Ok? Maintenant, je vais vous parler français. De vivre avec ton meilleur ami et en gros, de l'assumer de A à Z. C'est ton rôle de l'assumer vu que tu l'as ramené à Dubaï. Mais moi, je lui ai parlé français de A à Z. Je lui ai dit, écoute, Bilal, là, j'ai déménagé, j'ai trop dépensé d'argent. Là, à un moment donné, je pourrais plus payer pour deux. Je lui ai parlé français. Mais non, voilà, non, vous savez, je ne pourrais plus payer pour 2. J'ai droit d'avoir cette sensation de ne plus pouvoir payer pour 2. Je suis désolée. Donc je lui en parlais. C'est pas comme si que ça s'est fait comme ça. Je lui en ai parlé. Je lui ai dit que je ne pourrais plus. Donc il faut que tu rentres à Paris pour travailler, pour faire ton projet pro de make-up. On l'a tous aidé, vous vous rappelez? Quand je vous ai dit boostez-le, on l'a tous aidé pour qu'il fasse quelque chose. Ok? Eh ben non. Il veut aller chez sa copine, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est dérangeant, c'est que c'est moi même qui modifie son billet en payant la modification pour qu'il aille chez son ami. Donc en quoi je suis jalouse, vu que c'est moi qui a proposé de rallonger son billet, de le modifier, de payer. Donc il n'y a aucune jalousie. C'est juste, en fait, je ne veux pas voir mes amis en tant que galériens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. En fait, moi, j'ai une fierté. Ça n'existe pas que moi, je vais demander d'aller dormir chez quelqu'un parce que je suis en lerga. Ça n'existe pas. Ça, c'est quand j'étais genre 18 ans, 17 ans et que mon père me mettait à la rue, que je ne savais pas où aller. Toi, tu as ton chez toi. Tu peux rentrer chez toi. Tu peux faire plein de choses chez toi. Tu peux
retravailler, tu peux faire plein de choses, ok? C'est pas grave, tu veux pas rentrer, tu veux rester en vacances. C'est pas grave. Mais va pas dire que je suis jalouse et que tu t'es sentie utilisée. Donc je devrais dire quoi? Depuis 2 ans que je me sens utilisée? Je peux le dire, mais je vais pas le dire parce que t'es mon ami. Je vais pas le dire que je me sens utilisée. Je vais pas le dire. Et en plus de ça, je te prends ton billet d'avion et tu le rates. Donc voilà pourquoi je suis dégoûtée. Parce qu'on fait tout pour une personne, mais regarde ce qu'il dit derrière. Il dit qu'il se sent utilisé. Donc il raconte des histoires à des gens déjà qui ne m'aiment pas et qu'ils utilisent ça pour me piquer en Snapchat. Alors qu'ils avaient déjà leur rage ici. Donc en fait, ils avaient juste à sortir leur rage de goéland là, niveau d'ici là. Juste, tu sais, ils ont appuyé sur un petit bouton. Tu vois, juste pour sortir leur rage. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, l'histoire, faut la connaître avant de parler. Tu vois ce que je veux dire? Faut la connaître avant de parler. Donc si tu connais pas l'histoire, bah tu peux pas parler. Voilà. Et moi, j'avais du mal à parler comme ça parce que j'aime pas dire assumer quelqu'un. J'aime pas. Et maintenant, vous savez au moins la vérité. Voilà. J'aime pas dénigrer. Pour moi, c'est dénigrer la personne de dire que t'as payé à un tel. T'as pas besoin de le dire tout ça. Mais moi, au moins, vous savez pour quelle raison je lui ai dit de rentrer à Paris parce que je ne pouvais plus assumer. J'ai le droit quand même. Voilà mes amours, vous savez tout. Aujourd'hui, je ne parle plus de cette histoire parce que ça me dégoûte. Carrément, je suis écœurée. Là, j'ai envie de pleurer. Je vous dis la vérité, j'ai envie de pleurer. Parce que j'aime cette personne du fond du cœur. Je vous dis la vérité. Mais c'est la vie, ok? C'est la vie. Je vous aime, mes vies. Ce qui me déçoit encore plus, c'est c'est de ma faute parce que j'aurais pas dû en parler sur les réseaux. C'est vrai. Mais je suis une personne comme ça. Quand je souffre, je suis toute seule, chez moi. Je sais pas à qui parler. Bien sûr, j'ai mes amis. J'ai pas envie de les déranger pour ça. Et je vous dis la vérité, j'ai vous. J'ai vous. La vérité, j'ai vous. C'est vrai, j'ai vous. Donc je suis obligée de parler sur les réseaux. C'est comme une obligation pour moi de parler sur les réseaux. J'aime ça. Je kiffe faire ça et ça me fait du bien. C'est comme si comme si que genre je vois un psychologue. Je vous dis la vérité. C'est vrai. J'aurais pas dû en parler sur les réseaux. C'est entièrement de ma faute. De 2, va pas dire que tu te sens utilisé. Voilà. Et de 3, ce qui me fait de la peine, c'est que les gens de l'extérieur qui me disent même pas bon anniversaire, qui me disent plus mal, mais une note vocale pour dire du mal, tu sais le faire. Tu vois, c'est ça qui me fait encore plus mal. C'est ça qui me désole. Ça me déçoit, vraiment. Que cette personne l'ouvre, alors qu'elle n'est même pas capable de l'ouvrir pour des trucs positifs. En fait, c'est que du négatif. Et j'ai compris, depuis toutes ces années de télé, j'ai compris. J'ai vu le visage. Donc c'est pas grave. Restez ensemble. Ça m'attriste fortement. Mais c'est la vie qui a décidé et c'est Dieu qui a décidé. Voilà. Les amours, dernier petit truc parce que ça me taraude. Il y a un truc que j'ai pas trop aimé. Donc les amis, je viens de voir une story encore une fois. Je vous ai dit, je ne veux plus en parler. Mais on est obligé de prendre un peu la parole plus posément. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Moi, il faut savoir que, comme vous avez bien vu, cette histoire-là, entre Bilal et Léana, dure depuis assez longtemps sur les réseaux sociaux, où elle a descendu Bilal de A à Z. Elle n'a pas laissé une miette de personne ou je sais pas, en fait. Tu peux pas te permettre de descendre quelqu'un que t'as aimé comme ça et qui a vécu avec toi et qui est ton ami. Même si t'es impulsif, on est tous impulsifs, on a tous des nerfs. Moi, je voyais une personne tous les jours chez moi qui était attristée. Vraiment, vraiment attristé. Bilal éteint, vraiment dégoûté. Tous les jours, on lui envoie des messages et des messages. Tous les jours, des pics, elle et son collègue. Jusqu'à là, moi, je vois Bilal pas bien. Jusqu'à que je vois la bonne volonté de Bilal, qui est un ami, le jour de son anniversaire, il lui a envoyé, lui, un message en lui disant bon anniversaire, qu'elle a encore une fois affiché en le descendant. Moi, j'ai envie de dire, une fois que j'ai fait une bonne lehsa, c'est même plus, je l'ai léché cette meuf là. C'est à chaque fois que je mettais un pied sur Paris, on se voit aller un Mareuse, ça me ferait plaisir, nanana, viens on va manger ensemble, passe même à la maison, ceci, cela. Aucune réponse, ouais t'inquiète ma vie. Bref, après je vois qu'elle fait quand même une soirée avec des amis à elle. Bref, je vois qu'elle a pas le temps pour moi. Elle est trop au-dessus, elle a pas le temps pour moi.
Elle arrive à Dubaï, elle me demande des renseignements, je lui donne, je lui réponds comme quelqu'un de normal, vous me connaissez, quand je peux aider, j'aide, quand je peux donner des conseils, je donne des conseils. Et de là, encore une fois, même pas une proposition de se voir, d'aller boire un café, d'aller prendre un petit déj, n'importe quoi, ou même on se voit 5 minutes, t'es mon ami depuis les années, c'est qui te calmait quand t'avais des crises, c'est qui, bref, on n'est pas là pour étaler tout ça là, moi j'ai fait de bon cœur. Moi cette meuf là, je l'ai considérée vraiment comme ma petite sœur. Et en fait, quand j'ai vu que ça a fait vraiment du mal à Bilal, à force, tous les jours, et que d'autres personnes rigolent et qu'elle ricane avec, que ça lui fasse mal et que ça le touche, j'ai appelé Léana en privé. Je lui ai dit, tu joues à quoi? Pourquoi tu te permets d'afficher une personne qui ne parle même pas, qui te répond même pas? Parce que Bilal, c'est pas sa force, les réseaux. Il n'a jamais été quelqu'un des réseaux sociaux. Elle s'est amusée de la puissance qu'elle a sur les réseaux sociaux pour pouvoir l'atteindre et le blesser. Bilal a été beaucoup blessé, sauf qu'il a rien dit en silence. Et comme vous voyez aujourd'hui, il est encore silencieux parce qu'en fait, dès que ça parle de ça, il se met à trembler tellement il garde en lui et il dit rien du tout en fait. Donc voilà pourquoi je lui ai envoyé un message en lui disant tu joues à quoi? Et oui, mes nerfs sont montés et je l'ai carrément traité de tous les noms. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à comprendre. Moi qui connais Léana à l'ancienne et comme vous savez des années et des années télé, parce qu'en fait là elle parle comme si on avait une rancœur profonde entre moi et elle. Je lui ai toujours souhaité le meilleur, je l'ai toujours félicité, j'ai toujours été là. Là tu me parles de là parce que il y a quelques jours t'étais à Dubaï et que t'es parti faire un restaurant avec toutes tes copines et que je n'ai pas été conviée et que tout ça a été prévu, que je t'ai pas dit bon anniversaire. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, comme j'ai dit, c'est la prostituée qui se fout du trottoir. Donc en fait, à un moment donné, je suis très calme et tout, mais moi, la hagra, j'aime pas ça. Moi, quand je vois une personne qui est blessée et que, malheureusement, dans le monde des réseaux sociaux, ils n'ont pas la même puissance et la même parole. C'est pas bien d'utiliser ta communauté pour pouvoir descendre une personne. C'est pas bien d'utiliser une autre personne que tu as rencontrée juste après t'avoir disputé à peu près dans le même profil que ton soi-disant meilleur ami et qu'il le descend tous les jours. Ça, tu le vois pas quand lui, il est pas bien. Donc, en fait, je suis désolée. Oui, j'ai un seum qui est monté quand je vois que mon ami ne parle pas et que ça ne s'arrête pas. Et j'ai contacté la personne en privé, elle n'a pas voulu arrêter. Elle a continué et surcontinué encore le lendemain. Jusqu'à temps qu'elle a sorti un message où il y avait écrit Sarah Frézou et qu'elle m'a pris de haut. C'est dommage. Mais des fois, il faut savoir garder les pieds sur terre. Moi, personnellement, je resterai humble. Je suis personne et je resterai la même personne du début jusqu'à la fin. Mes amis avec qui j'ai grandi aujourd'hui ne pourront jamais dire que Sarah a tourné le dos parce qu'aujourd'hui elle est sur les réseaux sociaux. Donc je suis très 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 déçue de cette personne et qui se permettent de parler comme ça. Je n'ai jamais été jalouse de personne. Alhamdoulilah. Je n'ai pas besoin de plus dans ma vie. Je vis très bien. Mes vrais amis sont autour de moi. Et après, les amis que vraiment j'ai voulu considérer et qui m'ont donné de la merde en retour, je balaye ça de ma vie. Mais bon, faut arrêter de faire la caliméro quand dans tout ce qu'on a fait, ça a été méchant. Donc c'est bien, t'as essayé de positiver la chose, de faire un peu la personne que ça t'a touché, mais moi j'y crois pas du tout, Léana. Léana, ce que t'as fait, c'est pas bien. Et tu le sais. T'as vu le soir, moi je te connais, Bilal te connaît. On se le dit tous les soirs. On se sait. Bref, je te souhaite tout le bonheur du monde. Arrête de parler de nous. Vraiment, pour le coup, t'es là, t'essayes d'être drôle en même temps, t'essayes de toucher un peu ta communauté et dire que t'es blessé. Mais quand on est blessé, on ne détruit pas une personne comme ça en face. Faut arrêter tout ça, en fait. Donc merci, je te souhaite une bonne soirée. Et surtout, je pense que la vérité entre toi et Bilal, vous la savez. Donc tu peux baratiner tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est ton droit, écoute, je te souhaite pas de mal. Mais je pense que si Bilal se met à ouvrir sa bouche, c'est juste qu'il a pas envie de me rentrer dans ce monde-là. Il va ouvrir sa bouche, il peut donner aussi sa version et on continue. Comme j'ai dit, les réseaux sociaux ne sont pas un palais de justice et ne sont pas tes problèmes privés en fait que tu dois étaler. Après maintenant, si tu as envie de faire ça, nous on a juste fait que répondre à certaines choses. Donc voilà, je ne me serais jamais mêlée de cette histoire si elle n'aurait pas sorti mon prénom, parce que moi ce qui s'est dit en privé et reste en privé, j'ai pas besoin de m'étaler. Donc j'ai envie de dire, tu ne peux pas sortir le prénom des gens et dire après, oh mais pourquoi vous ouvrez votre bouche? Je comprends pas. Voilà, t'aurais dû parler encore une fois sur Bilal, mais t'aurais pas dû sortir
mon prénom. Voilà pourquoi je me suis permis d'ouvrir ma bouche. Ah oui, et à aucun moment, Bilal a sorti de sa bouche, je ne sais pas où elle a vu cette vidéo, qu'il a dit qu'il se sentait utilisé. C'est juste que, en fait, comment vous voulez porter un mot sur l'action qui a été faite? Il est venu, il l'a aidé, il lui a ramené des vêtements, ceci, cela. Ok, je peux comprendre, mais en fait, la personne, tu lui demandes si elle veut rentrer avant ou pas, si elle peut s'assumer ou pas. Ça, on n'a pas demandé la parole à Bilal. Peut-être que lui, il va pas sortir tous les jours, et peut-être que son budget va lui permettre de vivre tout seul. Mais par contre, oui, s'il la suit, elle, comme moi, il y a des amis à moi qui peuvent pas forcément suivre mon train de vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, oui, la conclusion, c'est que quand elle regarde, elle lui dit t'es un ingrat parce que je t'ai payé ton billet. Ouais, tu l'as utilisé pour te ramener des affaires aussi. Ça, faut pas l'oublier. Donc en aucun cas, c'est lui qui l'a dit. Moi, je vous dis juste que comment vous le prenez quand quelqu'un vous dit ramène-moi des affaires, aide-moi sur mon déménagement, et qu'une fois qu'il a terminé son déménagement et qu'il a récupéré ses affaires, il dit bon bah ça y est, maintenant tu rentres à Paris. Alors qu'à la base, elle s'était mise d'accord avec lui pour qu'il puisse faire son make-up à Dubaï. Parce que voilà, on est aux Émirats et les femmes aiment se maquiller. C'est quelque chose qui cartonne ici. Donc voilà. Bref, la vérité modifiée, ouais, peu pour moi. Mais en tout cas, juste sans rancune, meuf. Arrête de m'inventer une vie comme quoi moi, depuis des années, je sais pas quoi. Enfin, vraiment, on n'est pas du tout dans la haine. Mais c'est juste que des fois, faut savoir ranger le culot. Et le culot, des fois, on est tous un peu culottés, mais il faut savoir bien le placer dans le, comment dire, dans le temps. Parce que là, c'était pas le bon moment, vraiment. Et oui, avant que tu mettes un message, elle a soif. Ouais, j'avais soif. Mais de toute façon aussi, j'avais terminé. Ah oui, petite parenthèse, bien sûr. Pas la peine de répondre 48 heures après pour ce truc-là de buzz qui vous obstine. Non, merci, en fait. Là, il est l'heure d'aller faire vos placements de produits tranquillement. Laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin de ça. Vraiment, ne m'utilise pas pour ces trucs-là. Parce que avant ça, comme elle vous l'a dit, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Donc, c'est elle qui a posté le message. Maintenant, c'est bien trop facile de dire « Non, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que j'aime trop et je suis trop impulsif. » Ouais, non. Ça passe pas. Donc, c'est pas grave. On s'en fout, mais juste un truc, on va pas continuer la saga du dimanche, c'est pas le but. Donc voilà. Histoire close, en tout cas de ma part, s'il te plaît, arrête, encore une fois, je te demande gentiment de sortir mon prénom. On n'a rien à voir, je n'ai jamais eu d'embrouille avec toi comme t'essayes de le sous-entendre aux gens. Je sais pas pourquoi tu fais ça, peut-être pour créer ce petit buzz, parce que... Donc pour ma part, je vais arrêter d'alimenter ce truc en espérant qu'on va pas encore sortir une fois mon prénom ou parler de ma personne. Je n'ai jamais eu de problème avec cette personne. Elle a juste eu un mauvais comportement avec un ami à moi qui était très très mal, je le répète, et vraiment, je l'ai vu très 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 mal, le Bilal. Où là, déjà, j'ai ouvert ma bouche en privé. Je n'ai insulté personne, je n'ai rabaissé personne de base. C'est elle qui a voulu prendre les gens de haut, les rabaisser, les afficher. Parce que Bilal, elle a affiché ça, l'oubliez pas. C'est bien trop facile de venir et dire j'ai été trop impulsif. Bilal, il aurait pu te salir. Il ne l'a pas fait. Et en plus de ça, beaucoup de mensonges. Bref, voilà, juste pour vous dire, faut remettre les choses dans leur contexte. Faut arrêter de s'inventer des vies sur les gens. Parce que avant ça, il n'y avait rien. Il y a des messages, ma sœur, il n'y avait rien dans tout ça. Donc voilà. J'ai encore soif. Bon, peut-être dans 10 minutes, je vais vouloir reparler. Donc je dis plus, ouais, j'ai terminé. Eh les gens, la prochaine fois, quand vous voulez faire des histoires de drama, la bad buzz sur les réseaux sociaux, la vérité, appelez-moi, venez, on se met d'accord. Parce que franchement, on n'est même pas crédible, parce qu'on n'est même pas sur la même longueur d'onde. Viens, on se met d'accord et tout. Et au moins, ça peut fonctionner un peu sur les réseaux. Je crois que ça fonctionne comme ça maintenant, non? Hein? Je sais pas. Non, je sais pas, vraiment, mettez-moi au courant. Vraiment, parce que j'arrive pas à me trouver comme ça dans des sauces, j'ai pas compris. Ça ne me regarde pas de base.